Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote sur Vietnam MEDEVAC. Le lieutenant Jimmy Marco a déjà effectué 69 missions réussies et nous allons voir la mission suivante. La grande évasion. Les deux informateurs vietnamiens se sont échappés de nos locaux après leur interrogatoire. Nos soldats ont besoin d'une reconnaissance aérienne pendant qu'ils effectuent une recherche au sol. Volez jusqu'aux différents endroits indiqués en suivant votre ordre de mission et surveillez les environs. Quand l'inspection est terminée, revenez à la base, bonne chance. Je vois que la mission se déroule de nuit et qu'il y a du brouillard. On est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien, j'entends qu'il y a des tirs. On va activer l'embrayage, les turbines. Embrayage, contrôle du vent dans l'ouest, il n'y a quasiment pas de vent, 0 à 2 nœuds. On va ouvrir la porte et activer le mitrailleur automatique des fois qu'il puisse faire quelque chose. Et on est parti en direction des temples. Bon, bah, apparemment le mitrailleur a rien fait. On est parti cette fois vraiment en direction des temples. Voilà arrivé au premier point de passage, la zone des temples. Nous allons survoler consciencieusement chaque point de passage. Ah, il ne faut quand même pas que je me plante. Le copilote m'a fait signe qu'on s'approchait trop près du sol. Le point de passage suivant est le village nord. On va faire demi-tour. Et on va s'y rendre. Ah bah oui, là on voit bien les temples. Allez, c'est parti pour le village nord. Nous voilà arrivés en vue du village nord. On va le survoler à basse altitude et à faible vitesse. Le village sud est juste à côté. Bon bah voilà pour le village sud. Et nous pouvons maintenant aller jusqu'au site d'inspection qui se trouve sur une autre carte. Voici arrivé sur le site d'inspection et on va ralentir pour être sûr de ne pas sortir de la zone.
L'inspection est terminée, nous pouvons rentrer à la base. On va faire un petit tour d'horizon, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble, même si de nuit, avec le brouillard, on voit pas grand chose. On choisit la base et on est reparti. Jump activated. Bien, nous voilà rendus à la base. We have touchdown. Mission completed. Au milieu de nulle part. C'était une mission de surveillance assez simple. Mission réussie, 1h18 de vol et quelques, pas d'erreur commise. Voyons la mission suivante. Livraison de sang. Comme le montre le dernier rapport d'accident, nous avons un grand besoin de ravitaillement, surtout de matériel médical et plus spécialement de sang. L'unité de trauma de notre hôpital principal manque cruellement des groupes sanguins plutôt rares et nous devons compléter le niveau de ces réserves aussitôt que possible. Des caisses réfrigérées ont déjà été chargées dans votre appareil, aussi volez directement jusqu'à l'hôpital et déposez la précieuse cargaison. Bonne chance. La mission se déroule de soir avec de la brume. On est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. Dans le sud-ouest, de 30 à 35 nœuds, le vent est déjà très fort. Embrayage. Je vais regarder un petit peu où nous démarrons. Ready for takeoff. D'accord. C'est parti vers la destination pour les livraisons. Eh purée, le vent est fort. Jump activated. Bon, bah, le vent fort n'était pas un problème pour atterrir sur un espace aussi dégagé. On va pouvoir ouvrir la porte. Sortir la cargaison avec tab, 6 et encore 6. Et la caisse est déchargée, tout simplement. On ferme la porte. On choisit la base comme destination de retour. Et on est parti. Jump activated.
Atterrissage un petit peu acrobatique. C'est pas si grave. Rien cassé. On va même être assez loin des camions. Ouais, impeccable. La mission est réussie. Cette livraison de sang s'est passée sans erreur commise. Voyons la dernière mission du jour. Vie quotidienne. Un de nos avions de reconnaissance s'est passé un peu trop près d'un poste de surveillance Viet Cong et a été abattu par des tirs anti-aériens. Les 2 pilotes ont pu s'éjecter avant que l'avion ne s'écrase. Les 2 hommes sont bien vivants, ne souffrent que de blessures mineures et sont surtout choqués. Volez jusqu'au site du crash et embarquez les survivants, transportez-les à l'hôpital et entrez à la base, bonne chance. La mission se passe avec un peu de brume. On est parti vers le site du crash. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. De 20 à 25 nœuds, il y a déjà pas mal de vent dans le sud-ouest, même direction que dans la mission précédente. Voyage. Ready for takeoff. Et c'est parti depuis l'hôpital vers le site du crash. Time jump activated. We have touchdown. J'ai du mal à voir ce que nous devons faire. Ah oui, bien, j'avais pas vu les blessés qui étaient juste à côté. Alors en fait, je me fiais à la fumée de l'avion en flammes là-bas et de fait, j'avais dépassé le point de poser de beaucoup. C'est pour ça que je me demandais bien où j'allais me poser. Allez, cette fois, on est parti vers l'hôpital. Time jump activated. Je me suis fait surprendre par le placement inhabituel de l'hôpital. Toujours est-il que nous sommes arrivés à bon port. Les victimes sont envoyées à l'hôpital, dont l'une d'elles était mourante. Tout s'est bien passé. Plus qu'à retourner à la base. Effectivement, c'est pas à cet endroit-là qu'on a l'habitude d'atterrir sur cet hôpital. C'est pas grave. On est reparti vers la base.
activated. Et nous voilà arrivés à la base, avec un atterrissage un peu rude, We mais bon, have touchdown. Mission completed. pas grave. Cette mission de secours s'est déroulée sans erreur commise, 1h23 de vol. C'est bien ça, ça augmente les heures de vol du pilote, qui en est à 52h21 minutes et 16 secondes. Bon, bah, 3 missions assez simples. Bien que la mission de départ ait été de nuit avec du brouillard, c'était juste du contrôle de zone. Donc c'était assez simple quand même. Si l'épisode vous a plu, mettez un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis, partagez pour faire découvrir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans quelques jours pour les missions d'un pilote sur Vietnam Medevac. Au revoir, à bientôt.